Bien, aujourd'hui, on va s'intéresser à Lévi-Strauss et on va voir de plus près maintenant une application de sa méthode au thème qu'on avait déjà traité dans les deux vidéos précédentes, qui se réfère à un des chapitres de la potière jalouse. Là où il traite, où il prend comme support à ses explications la bouteille de Klein, qui est une construction topologique à trois dimensions, où sa peculiarité est qu'on peut passer de l'intérieur à l'extérieur sans se rendre compte, de l'extérieur à l'intérieur, de l'intérieur à l'extérieur. Et cela, ce qui va nous préoccuper après, c'est de montrer comment cette construction, on peut aussi l'appliquer à certaines notions de la psychanalyse. Et ce qui est très important que ce soit dit dès le départ, c'est que c'est une construction, c'est une analyse que je propose qui n'apparaît nulle part, bien que Lacan s'y référé après comme support à la bouteille de Klein. Ici, j'en fais une construction personnelle. On va reprendre quoi ça sert le mythe très rapidement pour Lévi-Strauss. On disait, j'avais déjà expliqué dans la première vidéo, le mythe sert à expliquer, à mettre de l'ordre là où il y a du désordre, là où il y a un conflit, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. Et on va le voir dans l'exemple concret de ce qui a amené à construire un mythe chez les Givaro. Les Givaro considèrent la femme comme jalouse, comme criardée, source de désunion. Et elle est souvent associée à un animal, à un oiseau, qui est l'engoulevent. Mais l'engoulevent est un oiseau qui ne se soucie pas de ses petits, qui ne les soigne pas, alors que la femme auprès des Givaro, est une femme qui sait très bien travailler la poterie. Alors, la poterie demande par contre de bien savoir soigner, de bien connaître, de bien avoir beaucoup de patience, un caractère qui ne se rapproche nullement avec l'engoulevent. Et voilà que pour résoudre un peu ces contradictions au niveau métaphorique, au niveau de l'imaginaire et au niveau symbolique, eh bien, les Givaro vont construire un mythe qu'on va décrire très brièvement. Au départ, il y a le dieu Soleil qui a son épouse très jalouse. Il y a des disputes entre eux. Le dieu Soleil décide de se séparer de son épouse. Son épouse le suit dans le ciel, mais elle tombe, et en tombant, elle laisse tomber son sac plein d'argile. Elle meurt, et l'argile reste, et à partir de là, il y a la naissance de la poterie. Bien, voyons un petit peu les premiers rapports que met en évidence Lévi-Strauss sont des rapports d'opposition et de transformation de l'intérieur à l'extérieur, de comment la femme là laisse tomber de l'argile qui est son propre contenu et qui est au niveau symbolique ses excréments. Donc ces excréments sont le contenu de la femme, le contenant, qui vont ensuite se transformer quand elle devient celle qui va créer, qui va soigner la poterie. Elle devient contenu parce que là elle est agent, c'est elle qui construit, et là, le contenant est la poterie. Ça, c'est les premières oppositions qu'il met en avant. Il y en a d'autres. Celle qui nous intéresse le plus et qui va directement nous amener à la bouteille de Klein, eh bien, c'est le parcours qu'on retrouve facilement et le parallélisme qu'on retrouve facilement entre ce qui se passe au niveau de l'oralité, l'analité et la poterie. Alors, donc ça c'est un vase, c'est peut-être un pot, c'est un contenant où il y a du contenu à l'intérieur. Ce contenu, eh bien, il va subir la cuisson. Je vais le manger, donc de contenu, il va rentrer en moi et il va devenir un contenu dans mon contenant qui est le ventre, et ensuite il va ressortir comme contenu, comme excrément, et là on peut faire le parcours inverse, c'est que les excréments reprennent ce mélange avec la terre, reviennent de l'argile on construit un pot, un vase, et de là, à partir de là, il y a ce contenu devient un contenant où on va mettre du contenu à l'intérieur, qui est de la nourriture qui va être chauffée, et cette nourriture qui va être chauffée, on va la manger, ce qu'on va manger
ce contenu va rentrer dans notre corps, notre ventre qui devient donc contenu dans le contenant qui est notre ventre. Ensuite, il redevient, il sort comme contenu qui va devenir ensuite des excréments sous forme qui vont devenir de l'argile. Et le cycle se perpétue et on passe de l'intérieur à l'extérieur. Et on peut faire aussi le processus inverse. Donc là, on voit bien qu'il y a des transformations qui s'opèrent à partir de deux oppositions qui est le contenu et le contenant à l'extérieur et le contenu et le contenant à l'intérieur. Alors, on va répéter très schématiquement. À l'extérieur, vous avez donc le pot, le vase qui a le contenu à l'intérieur, et ça se trouve à l'extérieur de nous. À l'intérieur de nous, on a donc, à partir du moment où on mange le contenu qu'il y a dans le pot, la nourriture, eh bien, le contenu et le contenant est à l'intérieur de moi. Et ce qui se passe à l'intérieur de moi, eh bien, va passer à l'extérieur. Et Lévi-Strauss dit, voilà, le mythe aussi sert à résoudre ce mystère du passage entre l'intérieur et l'extérieur, et de l'extérieur à l'intérieur. Donc ce passage aussi au niveau du corps et de la nourriture. Voilà. Donc le mythe essaie de résoudre plusieurs conflits, pas seulement un conflit. Et la bouteille de Klein, voilà, permet de rendre compte de ces transformations, est un support de ces transformations, parce que dans la bouteille de Klein, on peut passer de l'intérieur à l'extérieur et de l'extérieur à l'intérieur. Et là, dans le passage de l'intérieur à l'extérieur, on inverse aussi les termes. Ce qui est contenu devient contenant, et ce qui est contenant devient contenu. Maintenant, on va voir du côté de la psychanalyse, et là, on va se référer à la bouche et donc l'objet oral et l'objet anal, et voir comment on passe de l'intérieur à l'extérieur. Et là, on va le prendre du point de vue chronologique. Du point de vue chronologique, vous savez, dans la phase orale, c'est l'enfant, c'est le bébé qui demande donc à l'extérieur, qui demande à la mère, qui représente le contenant et le contenu, elle est le contenant qui contient le contenu qui est le sein. L'enfant donc demande de s'approprier du sein pour prendre le lait, qui en fait une nourriture, qu'il ingurgite. Cela devient ensuite à l'intérieur où le contenu de ce lait devient un objet intérieur dans un contenant intérieur. Ce contenu et contenant intérieur, eh bien de ce contenu, il va sortir après sous forme d'excréments. Alors, dans la phase, ce qui sera ensuite la phase anale, c'est du côté de la mère qu'il y a une demande de contrôler ce qui sort du ventre de l'enfant. Et donc, il y a une inversion, c'est la mère qui demande, ce n'est plus l'enfant qui demande. Là, on voit les inversions terme à terme, c'est la mère qui demande à l'enfant de contrôler, donc d'avoir un contrôle sur son ventre, sur son estomac. Et le contenu et le contenant ne se trouvent plus du côté de la mère, mais se trouvent du côté de l'enfant. Donc il y a un passage de l'intérieur à l'extérieur, donc entre phase orale et phase anale, où dans la phase orale, le contenu et contenant se trouvent du côté de la mère, et la demande se trouve du côté de l'enfant, ce qui fera dire à Lacan aussi que dans la phase orale, eh bien, la demande est la demande à l'autre. Dans la phase anale, eh bien, la demande est la demande ce qui fera dire aussi à Lacan, la demande de l'autre, c'est l'autre qui demande de contrôler les sphincters, de contrôler ce qui sort au niveau des excréments. Et là, le contenu et contenant se retrouvent à l'intérieur du ventre de l'enfant. Et donc on voit qu'on peut passer de l'intérieur à l'extérieur et chaque fois qu'on passe, ça c'est un peu l'important de la comparaison entre l'analyse de Lévi-Strauss et ici avec la bouteille de Klein, c'est que quand on passe
de l'intérieur à l'extérieur, c'est-à-dire d'une phase orale à une phase anale, eh bien les termes s'inversent également. C'est-à-dire que si dans la phase orale, le contenant et le contenu étaient du côté de la mère, dans la phase anale, le contenu et le contenant est du côté de l'enfant. Si dans la phase orale, la demande provient de l'enfant, dans la phase anale, eh bien, la demande provient de la mère. Et ce qui est très important, c'est que, voilà, ça c'est une analyse structuraliste, on peut dire, à la Lévi-Strauss de ce qui se passe, qui va rendre compte ensuite, donc qui va générer ensuite chez l'enfant qui va devenir adulte, des constructions, toute une construction des fantaisies imaginaires qui vont rendre compte de tout ce qui a été un peu ses tendances, ses caprices ou ses envies ou ses difficultés au niveau de ces va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur. Ce qui veut dire que par exemple, là où l'enfant avait du mal avec sa maman qui était trop exigeante par rapport à le contrôle sur l'enfant qui était à tous les niveaux, pas seulement ce niveau-là, et bien il va se construire une certaine fantaisies d'opposition, par exemple, qui au fil du temps, ces fantaisies d'opposition, qui au départ étaient fort liées à la réalité, vont s'étendre sur d'autres aspects de la vie, en construisant après toute une mythologie personnelle, qui sera en définitive après le soubassement du mythe du névrosé d'un patient. Mais voilà, à la prochaine vidéo. Au revoir.